nous fêtons un des plus grands saints du XXe siècle. Un saint qui a fait courir les foules comme le curé d'Ars, un saint stigmatisé comme François d'Assise, un prêtre religieux amoureux de l'Eucharistie, Saint Padre Pio, capucin de San Giovanni Rotondo, petite ville du sud de l'Italie au nord de Foggia, au milieu du massif montagneux du Gargano. Francesco Forgione est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, au sud de l'Italie. Ses parents, Grazio et Maria Giuseppa, dite Peppa, le portent sur les fonts baptismaux le lendemain de sa naissance. Padre Pio dira plus tard que c'est la plus grande grâce de sa vie. Voici encore un saint qui nous rappelle la beauté extraordinaire du sacrement de baptême et dont nous ne sommes pas toujours conscients. Le petit Francesco a une santé fragile. Il fait sa première communion à l'âge de 12 ans et la confirmation un an plus tard. À 16 ans, en 1903, il entre chez les Capucins. Il prend le nom de Fra Pio. Pendant sa formation, il va séjourner dans plusieurs couvents du sud de l'Italie. Sa santé fragile l'oblige même à retourner dans sa famille. Si vous allez à Pietrelcina, ce que je vous conseille vivement, vous pourrez visiter sa maison natale et les différents lieux où il se tenait pour prier et étudier. Il est ordonné prêtre le 10 août 1910 à Benevento. Il devient Padre Pio. Seule Mamma Peppa est présente à l'ordination car son père Grazio a émigré en Amérique, comme beaucoup d'Italiens de cette époque. C'est un des drames de la pauvreté. Devenu prêtre, toujours pour raison de santé, Padre Pio reste à Pietrelcina où il aide le curé de sa paroisse. À partir de septembre 1911, Padre Pio reçoit les premiers stigmates, d'abord invisibles et non permanents. Ces grâces s'accompagnent de phénomènes mystiques, extase, visions célestes et combat avec le diable. Tous les matins à Pietrelcina, Padre Pio se lève tôt. Il va à l'église, prie le bréviaire, célèbre la messe et prend un long temps d'adoration. C'est de cette période que date un bel épisode. Padre Pio est en prière au fond de l'église. Une femme entre avec son petit enfant lourdement handicapé. Elle va devant le banc de communion et prie à haute voix. « Jésus, je t'en supplie, guéris mon enfant. » Elle attend et rien ne se passe. Alors elle se fâche. « Si tu ne le guéris pas, garde-le. » Et joignant le geste à la parole, elle jette son enfant dans le chœur de l'église par-dessus le banc de communion. Et il retombe guéri. Padre Pio, caché au fond de l'église, est toujours en prière, et certainement pas étranger à cette guérison. En 1915, Padre Pio est mobilisé dans l'armée. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Ses problèmes de santé obligent l'armée à lui donner de nombreux congés. Les médecins militaires ne comprennent rien. Padre Pio, par exemple, a des fièvres tellement fortes que tous les thermomètres à mercure de l'époque explosent. Finalement, il est démobilisé en 1918. Entre-temps, en 1916, pendant un de ses congés de maladie, Padre Pio arrive au couvent de San Giovanni Rotondo pour un séjour provisoire qui va devenir définitif. Quand le papier officiel de démobilisation arrive à San Giovanni Rotondo, il est adressé évidemment à Francesco Forgione. Mais on n'arrive pas à trouver le destinataire. Qui est ce Francesco Forgione ? Il faut tout un temps pour que quelqu'un dise « Mais c'est Padre Pio !» Désormais, Francesco Forgione n'est plus, il reste Padre Pio. Souvent, les frères qui logent à côté de sa cellule entendent des bruits bizarres. C'est le démon qui vient tourmenter Padre Pio pendant la nuit. On a beaucoup de témoignages qui confirment ses combats contre le diable. En 1918, toujours, Padre Pio reçoit de nombreuses grâces. En août, la transverbération du cœur comme Thérèse d'Avila. Et le 20 septembre, les stigmates visibles alors qu'il est en prière devant le crucifix de la chapelle. Les stigmates sont un véritable tourment pour Padre Pio. Il en accepte la souffrance sans rechigner, ce n'est pas ce qui le trouble. Il demande à garder la souffrance, mais que ces stigmates deviennent invisibles parce qu'ils attirent l'attention des foules sur lui, et dans son humilité, cela le comble de confusion. À partir de ce moment, la vie de Padre Pio et des frères de son couvent va changer radicalement. On fait la file pour assister à sa messe de 6 heures du matin. On fait aussi la file pour se confesser chez lui. Des hommes et des femmes demandent au Père de s'occuper de leur vie spirituelle. Ce sont ces fameux fils et filles spirituels. Le Père s'en occupe de près. Il y a plein d'histoires racontées par ces privilégiés. L'un d'eux s'entend dire
Si tu savais ce que tu m'as coûté !» En effet, Padre Pio offre ses souffrances pour ses fils spirituels. Un autre passe devant une église bien loin du couvent de San Giovanni Rotondo sans faire de signe de croix. Et il entend la voix sévère du Padre Pio qui l'admoneste « C'est ainsi que tu es chrétien ?» D'autres sont exaucés dans leurs prières et reçoivent le signe de la présence du Père par un parfum de rose. Quand ils retournent à San Giovanni Rotondo, le Père les accueille avec un sourire. « Tu as vu ? J'étais là !» Mais de même que saint Joseph de Cupertino a attiré l'attention de l'Inquisition à cause de ses lévitations, de même, les stigmates de Padre Pio suscitent la suspicion de certaines autorités de l'Église. On envoie des enquêteurs, théologiens et médecins. Le fameux franciscain, le père Agostino Gemelli, médecin et psychologue, est ouvertement opposé à Padre Pio. C'est un adversaire de taille car il est très apprécié dans les hautes sphères romaines. La sanction tombe. Padre Pio est interdit de ministère le 9 juin 1931. Il peut seulement célébrer la messe en privé dans la chapelle du couvent. Il obéit humblement et passe l'essentiel de ses journées dans la prière. La sanction est levée progressivement en 1933. D'abord, il peut de nouveau célébrer la messe en public, puis confesser les hommes et enfin les femmes. Padre Pio n'est pas un confesseur d'une grande douceur. Il lui arrive de se fâcher. Il a reçu le don de lire dans les consciences. Si un pénitent oublie volontairement un gros péché, le père se fâche et le chasse du confessionnal. Parfois, il accueille un pénitent en lui disant tous ses péchés, mais en passant exprès sous silence le plus gros. Malheur à celui qui n'avoue pas de lui-même ce péché. Il est chassé jusqu'à ce qu'il regrette vraiment ses fautes. Il y a beaucoup de conversions dans le confessionnal de Padre Pio. Par exemple, des incroyants qui viennent et qui voient leur vie déballée par le Saint Capucin. Padre Pio fonde 2 œuvres importantes. Les groupes de prière qui se répandent dans le monde entier et qui existent encore de nos jours, et la Maison du soulagement de la souffrance, un hôpital qu'il veut ultramoderne pour soigner les malades, sachant que cette région du sud de l'Italie est assez déshéritée et qu'un tel hôpital remplit un vrai vide sanitaire. L'hôpital est inauguré en 1956. Mais les ennuis de Padre Pio ne sont pas finis. Il est accusé injustement de malversation financière. Les capucins reçoivent en effet beaucoup d'argent que les pèlerins donnent pour les œuvres de Padre Pio, et en particulier pour son hôpital. Il faut voir son ampleur pour imaginer les sommes importantes qu'il a englouties dans sa construction. Padre Pio souffre de toutes ces accusations, mais il en sort innocenté. Peu à peu, la santé de Padre Pio se dégrade. Il marche de plus en plus difficilement. En novembre 1965, il reçoit l'autorisation de célébrer la messe assis. Il meurt dans sa cellule, le 23 septembre 1968 à 2h05 du matin, entouré de ses confrères. Il est béatifié le 2 mai 1999 et canonisé le 16 juin 2002 par le pape Jean-Paul II. Si jamais vous avez l'occasion de vous rendre à San Giovanni Rotondo pour aller prier sur la tombe de Saint Padre Pio de Pietrelcina, n'hésitez pas. C'est un lieu magnifique, c'est aussi un lieu de grâce.